Et salut à tous, on se retrouve sur Monster Train 2. On va faire un petit tuto sur les armillaires, parce que je viens de le compléter, donc je vais vous dire un peu ce que j'en pense. Déjà, bon, on va commencer à aller sur les passifs. À chaque tour, le premier sort joué coûte -1 par tranche de 15 cartes. Bon, ça peut être ok pour réduire un sort. Les champis gagnent 1 de régène lors de la récolte, ça c'est plutôt pas mal, même plutôt bien. Piocher une carte si vous avez plus de 25 cartes dans le deck, ça c'est cool. Il y a un esprit d'avoir beaucoup de cartes dans le deck, hein. J'ai jamais fait encore cette. Comment dire? Faut vraiment avoir le sol bouillant et puis avoir beaucoup de cartes dans son deck. Pourquoi pas? Le problème d'avoir beaucoup de cartes, c'est qu'on a des cartes qui sont pas ouf ouf quoi. Mais il y a beaucoup de cartes avec destruction, donc faut voir. Lorsqu'un troisième effet de statut unique est appliqué à une unité propagation 2, ça c'est plutôt pas mal. Ça j'adore. Quand vous créez un champignon, vous faites décomposition 1. Au début du tour, propagation 1 pour les alliés. Ça c'est trop bien. Parce que tous les buffs, la rage, la décomposition, enfin pas la décomposition, mais tous les effets bonus que vous pouvez avoir, c'est top. Les champignons gagnent plus 2 d'attaque par cumul de troupes, ça c'est pas mal. Et justement, pour avoir plus de cartes dans le deck, il faut avoir Esprit Jumeau, qui copie un sort de destruction. Vous avez, au début du tour, génère 1 par niveau, par tranche de 20 cartes, ça c'est très très bien. À la première carte de sort de destruction, vous piochez une carte. Ça, c'est quand vous jouez destruction. Mais vous allez voir, il y a beaucoup de trucs destruction qui sont pas mal. Et lorsqu'une unité meurt à cause de décomposition, inflige ses malus à une unité ennemie aléatoire. Ça, c'est pas mal quand on joue décomposition. Les héros. Après, j'ai pas fait avec les autres, mais après, je vous dirai pour moi quel clan va mieux avec celui-ci en fait. Et pourquoi. Alors, on a le bolette, le guillotineur. On a soit quand on élimine, on propage. Donc ça peut être intéressant quand on a un board euh, sur une même ligne, par exemple, et qu'on veut propager, je sais pas, de la rage, de la régène, des choses comme ça. C'est plutôt sympa. Euh, Celui-ci, j'aime bien parce qu'il est très tanky. Donc c'est récolte, régénération 1 et rage 1. Après c'est régène 2, rage 3. Et après c'est 3 et 4. Et c'est surtout les stats. Il a 100 points de vie. Ça, c'est plutôt intéressant. Et enfin, on a à chaque fois qu'on fait proc une unité, elle gagne plus un d'attaque. Après, c'est plus un plus un. Après, c'est plus 2 plus 2. Ça, c'est pas mal dans une stratégie où vous allez faire beaucoup de champignons. Je vais vous expliquer un peu les stratégies, mais il y a une stratégie décomposition, grosso modo, une stratégie générer plein de champignons, et, euh, et voilà quoi. Vous avez deux grandes stratégies dans, chez les armillaires. La dame, euh, la dame crinière, j'allais dire sirène, mais non, crinière. Euh, Ça, c'est une stratégie où on génère et avec la gravure, on fait de la génération. Ce qui est pas mal. Quand vous jouez justement décomposition, vous allez faire beaucoup de sorts. Et du coup, ça peut vous protéger d'avoir des petits champignons. En fait, vous en servir comme des tanks, en fait, pour tanker vos unités qui sont derrière. Anthropophagie, c'est pas mal parce que du coup, vous faites quand même affaiblissement 4, décomposition 15 et muet 2. Et ça, c'est plutôt stylé. Moi, j'aime bien ça, même en début de game, c'est très fort. Et ensuite, on a inflige décomposition aux unités, puis après, ça augmente la décomposition. Donc plus 2, plus 3, plus 4. Voilà. Ça dépend de ce que vous voulez jouer, mais moi j'aime bien en début, en early, j'aime bien anthropophagie.
Après, ça aussi, j'aime bien si j'ai des sorts intéressants. Et ça tempo plutôt bien. Mais par contre, faut se méfier parce que ça tempo bien en début de game. Puis après, en fin de game, on se dit ça va, on gère. Et puis on se retrouve face au titan et on a l'air un peu ridicule avec notre petite décomposition. Euh, et quant à lui, moi j'adore le deuxième. Et bah, le troisième, ça dépend ce que je joue. Mais oui, le troisième, ça peut être bien aussi. Donc, on va mettre Armillère, Rareté. Fraîche recrue, c'est ok, avec une infinité par exemple, pour régénérer beaucoup, beaucoup. Pourquoi pas, hein. Embellissement, j'adore. J'adore embellissement parce que ça rentre dans beaucoup, beaucoup de stratégies. Ça dépend avec quel clan vous jouez. Mais bon, on va faire carte par carte. Mais du coup, embellissement, moi j'adore, c'est avec les lasariens. Parce que du coup, vous pouvez mettre des RS, vous pouvez mettre plein de choses très intéressantes sur vos unités. Et par contre, c'est avancé, donc voilà. Mais par exemple, avec les lasariens, je pense à une carte, à celle-ci par exemple. Vous pouvez mettre plein de réanimations, plein d'instabilité, etc. C'est vraiment, vraiment sympa cette carte. Pas négligé, alors ça marche pas partout, hein. Si vous le faites sur un champignon, c'est pas incroyable non plus, hein, mais voilà, intéressant. La flasque de sève, c'est une bonne carte de tempo, c'est pas mal. Euh, Contaminant, ça génère une troupe. Ça marche bien avec, par exemple, je sais pas, par exemple, les éphémériens, quoi. Parce que chaque troupe qui meurt, ça proc. Attendez. Ah oui, j'ai mis ordinaire. Ça proc. Comment? Hop, 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 je vais y arriver. Ça proc la récolte. Non, c'est pas la récolte, c'est. Comment ça s'appelle déjà? Oui, si, la récolte. Donc ça proc ces deux-là, quoi. Vous pouvez être soit très riche, soit avoir une grosse créa. Intéressant. Après, c'est pas partout, mais j'aime bien aussi en mode tank, quoi. C'est-à-dire, on n'a pas de première ligne, et ben, on joue ça, on tue les mobs avec des sorts, et puis ça nous fait une première ligne. Prolifération, c'est une bonne carte. C'est pas incroyable, c'est une bonne carte. Bon, je passe les sorts que vous avez au start. Manteau fongique, c'est pas mal pour tanker, justement. Parce que ça a 20 points de vie, ça y régène 1, propagation 2, donc ça fait plus en plus de régène. C'est appréciable. Ça peut être sympa avec par exemple, les éveillés quand vous devez, quand vous avez des grosses créatures, que vous avez besoin de la régène pour proc par exemple, leurs épines ou quoi. C'est pas mal. Euh, Celle-ci, j'aime moins parce que c'est cher en fait. Alors ça génère 4 mais 2 c'est cher. Après, c'est destruction. La ligne destruction est intéressante dans les armilières. Et putrification, bah, le problème c'est que c'est très cher, c'est 3 15 15. Si j'ai vraiment pas de sort et que je suis en galère, je le prends, mais sinon c'est pas incroyable. Alors, ensuite, les raretés inhabituelles. Je vais d'abord faire tous les mobs que vous pouvez avoir. Comme ça, c'est bon. Vous avez la stratégie, décomposition. Ça, cette carte-là, c'est incroyable. Je pense que c'est l'une des meilleures. Avec ça, vous pouvez gagner des parties, quoi. Faut avoir de la tankiness, mais vous avez des compositions 8, c'est énorme quand on peut faire des combos. Alors, je vous donne tout de suite la combo hallucinante, c'est avec Umbras. Et si vous chopez, hop, 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 si vous chopez ça, cage de braise, donc ça a la destruction. Si vous arrivez à enlever la destruction, vous ajoutez 3 cartes de braise, donc ça vous fait plein, plein de cartes de destruction. J'ai fait une partie justement que vous, vous pourrez retrouver sur la chaîne où justement je fais cette combo là, mais c'est hallucinant la décomposition que vous mettez, c'est plutôt sympa. Ça, c'était pour la partie décomposition.
Après, vous pouvez mettre des... Ça, j'aime pas, par exemple, pour la décomposition. C'est pas incroyable. Bon, ça peut le faire parce que c'est 30-30. Mais il faut invoquer en même temps, donc c'est un peu spécifique, mais pourquoi pas, pourquoi pas. Donc les créas, ça, c'est plutôt top dans une. Alors là, on va partir dans l'autre côté. On va parler de créer générer des champignons. Donc générer des champignons, celle-ci, c'est pour tanker. Elle est top, hein. Si vous pouvez en avoir un sur la ligne, c'est top. Celle-ci, c'est pour donner le piétinement aux champignons. Ça, c'est pareil, c'est un top. Et le Connelet et le Budon qui vous permet de générer 4. Voilà. Ça, c'est toute la stratégie où vous allez générer des champignons. Ça, pour décomposition, ça peut être OK. Tanké, justement. Faites attention parce il a 35 PV, donc c'est pas très solide. Donc là, j'ai fait un peu toutes les créas que vous pouvez avoir. Ensuite, Substract, c'est une bonne carte. Pour la décomposition, mais même en dehors, ça vous fait piocher, c'est pas mal. Celle-ci, ça donne décomposition 7. Admettons que vous mettez infinité dessus, à tous les tours vous mettez décomposition 7, c'est pas mal, mais bon, c'est pas. Savoir que vous faites un sort, ça s'en met 8, hein. C'est pas incroyable. Ça, une bonne salle quand vous jouez justement la génération de petits mobs. Alors après, si vous êtes de la régène, des choses comme ça peut être bien. Cette carte-là, pour moi, bon, moi, c'est un sort. En fait, c'est juste, moi, je le vois comme un sort. Vous êtes en galère, vous n'avez pas de sort qui cible, bah, vous avez ça. Il n'y en a pas beaucoup, donc je crois que même il est le seul, non? Après, on a, ouais, qui cible, je crois pas qu'on en ait. Ouais, il y a celui-là qui cible aussi. Bon, il n'y en a pas beaucoup, donc voilà. Nuage fongique, sacrifier un champ pote, inflige 10, décomposition 10, bah ça c'est pas mal. C'est vraiment une bonne carte, hein. Ça peut faire très mal. Après, il faut avoir des champignons. La salle de sport, c'est trop bien. Affaiblissement 3, franchement, je le pique quasiment à toutes les games si j'ai pas de salle appropriée, mais contre les boss, contre tout ce qui veut vous faire du mal, ça limite les dégâts, c'est assez incroyable. On a le truffe. Alors, truffe, c'est pas mal. Ça peut piocher des armes sympas. Avec certains clans, c'est bien, genre les éphémériens. Chaque fois, on le raise, à chaque fois, on a un nouvel équipement. Ça peut être bien. Celle-ci, moi, j'aime bien avec, par exemple, aussi les éphémériens parce que vous pouvez le raise. Ça inflige affaiblissement 3. C'est une bonne carte. Après, je sais pas si je le pique tout le temps. Ça dépend des clans. Ici, si vous avez un gros deck, ça c'est bien. Vous générez plein de champignons, c'est bien, mais c'est cher. Faut avoir un gros deck aussi. Donc c'est pas tout le temps. Ensuite, on a le sol fertile. Le sol fertile, c'est pas mal. Si vous enlevez la destruction et que vous avez plein de sorts de destruction de type pandémie, vous pouvez générer beaucoup, beaucoup de champotes. Et bien justement, j'en viens. Pandémie, pour moi, c'est un des meilleurs sorts. Parce que même si vous ne jouez pas affaiblissement, décomposition, c'est l'affaiblissement, c'est trop fort en fait. Franchement, moi j'adore cette carte. Je la mets super haut parce que bah, elle permet d'avoir. Ça peut être un sort qui cible quelque chose en particulier. Et ça peut permettre justement, par exemple, s'il y a un mob qui arrive près de votre corps, qui a beaucoup de points de vie mais peu d'attaque, bah bon, vous lui mettez ça, votre corps il le tue, puis voilà. C'est une bonne carte. Variole, j'ai essayé de jouer avec, mais c'est plus, disons, si vous n'avez pas d'AOE. Si vous n'avez pas d'AOE, vous tombez contre le boss qui donne de la rage, là, avec les créatures qui ont balayage, et ben vous mettez aucune créature sur la première ligne et vous mettez ça pour limiter la casse, pour détruire un peu tout ce qui peut arriver. Et donc le lanceur de sport, j'en ai déjà parlé. Voilà. Sur les cartes rares,
Le... Pardon, on va commencer. Le crampon, bon, alors tous les sorts en X, c'est souvent, c'est bien. Sauf si, enfin, dès que vous pouvez déconner avec la mana, les sorts en X, c'est trop fort. Celui-là, bon, c'est pas un des meilleurs parce que propagation, mais ça peut être très très fort. C'est une bonne carte. Voilà. Le chapeau mythotique, j'adore. Parce que si vous avez une créa overboostée, vous pouvez baser tout votre jeu sur ça et vous la dupliquez, vous en faites plein. J'aime bien. Bonne carte, mais après, il reste situationnel selon la partie. Lui, il est incroyable quand vous jouez ralliement. C'est incroyable, c'est le meilleur. C'est un instapic. Dès que vous créez beaucoup de champotes, vous voyez ça, vous cliquez dessus. Pas compliqué. Ça, bon, ça c'est plus pour la. Ça donne de la régène, ça donne de l'affaiblissement. Si vous jouez affaiblissement, ça peut être sympa. C'est pas incroyable. Le trésor enterré, c'est incroyable. Parce que vous pouvez faire à la fin des combos infinis. Si vous enlevez la destruction là-dessus, vous piochez deux trésors, etc., etc. Ça peut être une folie. La douleur, bon bah c'est très situationnel, c'est pas non plus incroyable. J'ai pas grand chose à dire sur cette carte, je la trouve vraiment moins bof, quoi. La contagion, c'est une très bonne carte quand vous jouez des compositions, parce que ça a la destruction. Donc ça proc le mob qui donne la décomposition. Et propagation 4 aux ennemis. C'est une carte. Justement, quand vous jouez, vous pouvez jouer affaiblissement. Vous affaiblissez tout le board. Et ça, c'est ça peut être votre seul sort de dégâts. Parce que de toute façon, quand les ennemis sont trop affaiblis, ils montent sur le cœur et en fait, le cœur, il les tue à votre place. Et vous n'avez même pas besoin vous n'avez pas besoin d'autre chose en fait. Euh, Antobomb, c'est bonne carte. Pour moi, j'adore cette carte. Après, elle coûte cher. Quand vous lui mettez infinité, faut payer 3 pour la remettre. Bon, après, si vous commencez à propager dessus, elle a beaucoup d'épines, beaucoup de régénération. C'est pas mal. Faut jouer avec comment dire, des boards assez grands. Il faut trouver des solutions pour qu'il y ait assez de poids sur votre board. Mais c'est une bonne carte. On a l'enchanterelle, c'est juste une folie. Cette carte est une folie. Ralliement, affaiblissement 1. En fait, tout à l'heure, je vous ai parlé des deux stratégies, mais vous avez une stratégie avec affaiblissement. Alors, c'est rare hein, parce que c'est pas une carte qu'on trouve toutes les games, mais dès que vous l'avez, bah, imaginez, vous générez 4, vous mettez 4 affaiblissements à tout le board, vous pouvez gagner avec elle seulement en fait. C'est assez fort. Enfin, c'est même très fort. Et enfin, pour terminer, le champote en armure. Champote en armure, c'est pas incroyable. Ça génère 3, ça applique de l'armure au champote. Ça peut être bien dans une stratégie champote. C'est pas non plus, euh, pas non plus indispensable, mais ça reste bien. Pour résumer, ma stratégie préférée et celle que je trouve la plus forte, c'est avec elle, maîtresse Morille. Avec, bon, par exemple, la salle de sport, pourquoi pas. Si j'ai des champotes, pourquoi pas un petit nuage fongique. Mais surtout avec pandémie, avec contagion. Ça, c'est une très bonne stratégie. Et après, bah, après, à vous de voir, hein. En fait, il vous manquera du tanking, de la tankiness devant vous. Donc après, à vous de voir qu'est-ce que vous jouez. Soit vous jouez des champignons pour dire il meurt et puis on s'en fout. Ça dépend à quel clan vous allez jouer. La stratégie champignon, j'aime pas trop, hein. Je trouve ça un peu fébrile. Le problème des champignons, c'est qu'ils se mettent souvent en première ligne. Dès qu'ils subissent des dégâts, eh ben, ils abîment vos champignons font moins de dégâts. Bon, j'aime bien, mais c'est pas non plus incroyable.
J'aime bien avoir un petit colonel Budon, par exemple, sur la dernière ligne, qui génère plein de champignons, et puis c'est un finish. Mais sinon j'ai pas trouvé vraiment la strat champignon incroyable. L'enchanterelle, j'ai été bluffé, quoi. Franchement, j'étais bluffé, j'ai adoré la game que j'ai faite. Je crois que j'en ai fait une ou deux avec elle, c'était incroyable, j'aimais bien. Et puis Antobomb. En fait, Antobomb, c'est bien avec les éphémériens, par exemple. Quand vous le reformez, vous le remettez pour zéro, bah, ça fait le café. Je crois que j'ai fait le tour. Pour moi, c'est un bon clan. C'est pas le meilleur, mais il y a vraiment du potentiel intéressant. Il y a un style de gameplay intéressant. Je crois que j'ai tout dit. J'ai tout dit. Pour moi, le meilleur clan qui va avec Armiller, c'est Umbras. Juste pour le... Alors vous avez... Umbras, il vous donne beaucoup de chance d'avoir de la place sur le board, donc c'est ce qui nous intéresse. Et Umbras, bon après avec les sbires, c'est pas non plus top top. Avec les champignons et les sbires, c'est pas fou. Mais par contre, dès que vous jouez des compositions, c'est assez incroyable. J'aime bien Armiller et Éphémérien parce je trouve qu'il y a pas mal de combos. Maintenant, c'est pas les meilleurs. Par contre, Armiller, en fait, pour moi, là, Armiller, Umbras, c'est incroyable. Et Armiller, Lazarien, c'est incroyable aussi. Il y a pas mal de combos à faire. Avec les Lunariens, c'est pas mal parce qu'on peut aussi propager la canalisation. Les Draconides, je vais pas trouver. Avec les Cornus, c'est pas mal aussi, puisque vous avez la rage. Avec les éveillés, avec les armillaires, vous avez beaucoup de régène. Il y a beaucoup de trucs chez les éveillés qui sont corrects. Donc voilà, je vous ai donné un peu les grandes lignes. Avec les bannis, oui, j'ai pas dit, mais c'est pas incroyable. De toute façon, les bannis, c'est un peu dur quand même. Pas, c'est pas le meilleur des clans, mais bon, voilà. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt. Salut, salut!